Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo complètement différente de ce que j'ai pu faire à ce jour. Et pour être honnête avec vous, je ne sais pas si c'est une vidéo qui va être intégrée à mon vlog de l'automne ou si ça va être une vidéo Watch Me Practice. Donc ça veut dire regardez-moi pratiquer le violon. Vous pouvez faire ça avec d'autres instruments. J'adore ce concept parce que ça permet d'avoir des conseils vraiment très précis de musiciens, de voir la façon dont ils répètent certains morceaux, de voir des conseils en technique, parce que la musique, surtout des instruments classiques, parce que le violon est considéré comme un instrument classique, moi je dirais plutôt que c'est un instrument traditionnel. Il y a tellement de musique qu'on peut réaliser avec cet instrument, c'est pas le monopole du conservatoire classique, mais c'est un autre débat, que c'est un peu obscur pour avoir des conseils et c'est en train de s'ouvrir, ce monde-là de la musique est en train de s'ouvrir. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais m'entraîner au morceau du film La liste de Schindler. Je pense que tout le monde connaît, même si vous n'avez pas vu le film, forcément vous connaissez un peu cette musique. Et j'ai trouvé un cours sur internet, donc les cours sont en anglais, c'est pas un problème parce qu'on peut rajouter des sous-titres. Et je vous ferai des inserts écran. J'ai trouvé une chaîne, ça s'appelle Violin Lab Channel. C'est une dame, une professionnelle qui donne des cours. Il n'y a pas énormément de vidéos parce que quand on regarde au niveau des publications, c'est très irrégulier. Mais ces vidéos sont vraiment de très bonne qualité. Si vous voulez apprendre le violon et que vous voulez des très bons cours, notamment concernant la technique du vibrato, je vous conseille cette chaîne-là. Ça sera en barre d'infos, le cours que je vais utiliser aujourd'hui sera en barre d'infos. Je vais changer l'axe de la caméra plusieurs fois pour plusieurs raisons, pour que vous voyez un peu mieux ce que je fais. Parce que je suis totalement débutante, ça fait environ 7 mois que j'ai commencé le violon totalement seule en autodidacte avec des cours par internet, etc. et de l'expérience, parce que c'est pas mon premier instrument. Voilà, j'ai fait de la guitare, de la basse, un petit peu de clavier, des percussions, seulement pour vous faire la vidéo, mais aussi pour avoir un document de travail et pouvoir me corriger par la suite, parce que je vais monter cette vidéo, je vais regarder, je vais voir les erreurs que je vais faire, je vais voir comment aussi je pourrais m'améliorer. Le premier conseil que j'ai à vous donner si vous êtes ultra débutant, que vous avez l'impression que vous progressez pas, etc., c'est certainement un problème de posture. Le violon, c'est ultra pas du tout naturel comme position. Vous êtes à moitié, machin, enfin bref, c'est asymétrique. Pour les lombaires, le dos, c'est une catastrophe. C'est pour ça que c'est un entraînement. Et au début, moi je vous conseille de vous filmer ou de pratiquer devant un miroir, un grand miroir à pied, pour voir comment est-ce que vous vous positionnez. Parce que j'ai un problème d'accordage. Ouais, carrément. So what I do is I disengage the thumb, and then I just pull my hand. I pull it back to where the thumb is. Like thumb goes first. Donc là, il y a beaucoup d'étirés en fait. I like that. Okay, there. Itzhak Perlman adds yet another little expressive shift. Now I just stay there. Okay, I can't quite do it with just a reach, so mine's sort of a hybrid reach shift. Grab that harmonic. Those performers shift. It's a faux shift, a fake shift. You're not really shifting to a note because you're going to open G. C'est dingue ce qu'il fait là. Ah, c'est ça. En fait, il fait vibrer une harmonie.
entendez la différence? C'est ça. Voilà. Là, on pourrait croire que ça repart en quatrième. Vous voyez, c'est pas ça. C'est là. Et là, c'est là. Et après, on repart. Faut que ça pleure un peu. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez pouvoir voir un petit peu comment on s'y prend pour travailler un morceau. Là, sans compter le montage que j'ai réalisé de cette vidéo, je joue depuis, je dirais, quasiment 1 heure. Donc je sais pas ce que je vais laisser en vidéo ou pas. Mais c'est super intéressant et franchement, la technique de l'archer que tu m'as donnée, la personne se reconnaîtra. C'est vraiment mieux. Voilà ce que ça donne après 1 heure d'entraînement sans pause. Donc j'ai la marque de la shoulder rest, mais ce n'est pas grave, ça fait pas mal. Je suis juste un petit peu tendue, je vais m'étirer juste après. Et puis ça ira très bien. Je vais peut-être faire un petit peu de stretch avant de partir, d'arrêter. Donc en fait c'est juste une technique où c'est pour étirer les doigts, pour apprendre le métronome. Alors moi je suis totalement nulle au métronome, mais en gros c'est... Bon bref, c'est de la technique, voilà. Je suis fatiguée là, c'est bon. J'espère que la vidéo vous a plu, que ce concept vous plaît. On pourra essayer sur un autre morceau plus tard, ou si vous voulez qu'on revienne là-dessus, qu'on voit un peu la progression. Est-ce que j'ai compris d'autres techniques dans ce morceau, sachant que comme vous l'avez entendu, la leçon elle était entièrement en anglais. Mais bon, c'est pas un anglais qui était très compliqué. La musique, et j'ai envie de vous partager le goût de la musique parce que ça peut vraiment vous faire énormément de bien. C'est vraiment pour vous transmettre cette énergie qui est positive, qui est vraiment positive, et je pense que tout le monde devrait essayer de faire de la musique avec un instrument qui lui plaît ou simplement chanter. C'est la première des musiques qu'on peut faire seul évidemment. Prenez grand soin de vous naturellement, en tout cas essayez, c'est toujours mieux. Ciao ciao.